Alors, ça fait un moment depuis que je voulais proposer quelques petites séances plus courtes, comme une petite séance de 20 minutes, 25 minutes que vous pouvez faire le matin ou le soir. Et donc là, je me trouve avec un petit moment où c'est parfait pour vous proposer une séance comme ça. Donc, par exemple, cette séance, ça peut être bien le matin quand on a besoin de faire bouger l'énergie du corps, mais aussi pour ouvrir les hanches, pour passer une journée bien ancrée aussi. Si on a les hanches verrouillées, souvent ça fait un peu crisper aussi les mâchoires et donc on va pas sentir bien dans la journée, on va sentir fatigué et pas une bonne circulation de l'énergie. Donc on va commencer direct debout. Et d'abord juste sentez bien vos pieds au sol. Peut-être visualiser même les racines qui sortent de vos pieds, comme on fait souvent dans la position de l'arbre. Pour visualiser une journée bien ancrée, peu importe les événements. Et là, plusieurs fois, inspirez, montez les bras, et expirez. Si c'est le matin et si vous êtes un peu raide au dos, allez doucement. Plusieurs fois, inspirez, expirez. La bouche ouverte. Grande inspire. Grande expire encore une fois. Cette fois, peut-être traîner à la fin de l'inspire, contracter, tirer, et expirer. Et peut-être ça fait bailler, on sent l'énergie qui commence à circuler. On peut croiser les bras, se balancer de droite à gauche. À vous de voir à quel point vous bougez plus ou moins vite, si c'est une pratique du matin. Si le corps il est toujours en train de se réveiller. Et après, on inspire, on monte les bras. Et cette fois, on entrelace les doigts derrière. Et dans la mesure possible, on va rapprocher les omoplates, soulever la poitrine. À nouveau, mettez votre attention vers les pieds, poussez le sol bien ancré, juste prête pour une journée où vous vous sentez légère, pleine d'énergie, mais à la fois bien ancrée. Encore 2 respirations, pas obligé d'être en extension, on peut aussi juste être vertical, mais avec le cœur qui s'ouvre. Les respirations à votre façon, peut-être des expirations par la bouche ou pas, peut-être installer ou jaillir. Puis relâcher, juste tourner un petit peu, commencer à chauffer la colonne vertébrale. On peut secouer aussi les bras. Et à vous de voir si vous bougez plus ou moins vite, comme vous sentez. Et après, on pose les mains devant le cœur et juste posez votre intention. Peut-être c'est une intention pour votre journée ou juste pour votre pratique. Prenez une grande inspire, sentez cette intention qui va jusqu'au chaque coin du corps. Expirez. Déjà en train de trouver votre équilibre dans le système nerveux. Et on va inspirer, monter les bras. Et l'expire, on se penche et on va juste tirer la jambe droite en arrière. À vous de voir une petite fente basse, ou genou au sol, comme vous sentez. Là, juste pousser les 2 pieds au sol, contracter les jambes de mesure possible et allonger la colonne. Une grande inspire. Et on expire, on avance les pieds droits, on inspire, on se redresse. Et puis direct, on expire l'autre jambe en arrière. Donc remarquez comme d'habitude, peut-être des points faibles, des fragilités, des courbatures, des raideurs. Et puis on expire, on avance le pied gauche, l'inspire, on se redresse.
Et l'expire, à nouveau, on se penche cette fois, juste relâcher. C'est comme on revient déjà à cette idée qu'on, pendant toute la journée, on va pouvoir se relâcher quand on a besoin. Et aussi, vous sentez le dos qui s'étire, qui se chauffe pour la journée. On va poser les mains. Vous pouvez marcher ou si vous avez envie de sauter les pieds, peut-être même plusieurs fois, vous avancez. Mais après, on se met à quatre pattes. Et là, je vous encourage vraiment d'aller plus ou moins vite avec votre dos creux, dos rond, avec le souffle, avec l'inspire, la vache et l'expire, le chat. Si notre intention c'est de réveiller le corps, peut-être c'est assez dynamique, l'inspire, l'expire. Si on vient de se lever après une nuit, il y a un peu de stagnation dans le corps, dans les poumons. On n'a pas respiré profondément pendant la nuit. Vous pouvez y aller doucement, plus comme je fais d'habitude, plus lente. Continuez quelques instants de creux, de rond ou des cercles, d'autres mouvements comme vous sentez. Toujours conscient de ces points d'appui bien ancrés. Contractez un petit peu les muscles des bras. Et puis le chien tête en bas. Et peut-être besoin déjà ce matin de rester, de sentir un peu de silence, du non-mouvement. Si vous avez une journée qui va être un peu speed, beaucoup d'action, peut-être vous faites déjà une petite pause. Relaxez le cerveau, relaxez les yeux. Ou vous bougez plus ou moins. Donc le chien tête en bas avec les variantes qui vous appellent dans ce moment présent. Bien présent dans votre corps. Avec tout ce qui se présente dans ce moment présent. Et après, on se rejoint à quatre pattes. Posez les genoux. Et là, l'inspire, on va tirer la jambe droite en arrière et l'expire, on arrondit le dos à nouveau. Et on essaie de même toucher le front et le genou. Peut-être ça ne touche pas. Le dos, il va se chauffer, il va assouplir. Pareil, respirez comme vous sentez. Mais surtout, si vous pouvez, les inspirations par les narines. Je trouve que j'aurais tendance, avant que je me réveille un petit peu, de même me trouver le matin en respirant plus par la bouche. Et je sens vraiment qu'il y a un manque d'énergie qui commence à circuler quand je respire juste par la bouche. On peut faire aussi le genou vers le coude droit ou vers l'avant, des cercles. On va accueillir cette chaleur peut-être un peu dans les fessiers côté gauche et la hanche droite. Et puis pose de l'enfant. Restez le temps qu'il faut. Repensez à votre intention. Visualisez votre journée. Et puis l'autre côté. Donc souvent on fait l'inspire, la jambe en arrière et l'expire, le dos rond. Quand on expire, on peut rentrer le ventre. Donc
c'est normal, ça facilite le diaphragme qui remonte dans la cage, le ventre qui rentre, donc on a plus de place. Mais le plus important, c'est que vous respirez. De réveiller ce système respiratoire. Et si vous n'avez pas encore mangé, pas encore bu, c'est aussi l'occasion de contracter, réveiller ces muscles profonds. Ça va nous aussi donner plus de force, plus de motivation, plus de confiance dans la journée si on est connecté à ce centre d'énergie. Ce Manipura chakra au niveau du nombril. Et peut-être aussi vers une abduction de la jambe avec une rotation externe. Ou des cercles, juste assez pour sentir la chaleur aussi dans les fessiers côté droit. Là, on stabilise, on renforce tous les muscles autour de la hanche. Et bien sûr, un ancrage au niveau des poignets, des mains, peut-être vous faites des points si les poignets sont fragiles. Et à nouveau, ça fait déjà pas mal de mouvements. Donc on se repose dans un non-mouvement. Et après, avec votre souffle, allez avec une inspire, 4 pattes. Une expire, chien tête en bas. Et sans trop bouger, sentez votre force, votre stabilité, même votre envie de participer dans votre journée, de sentir stable, ouverte. Et puis si ça vous dit quelques sauts, moi je préfère garder les pieds plus écartés. C'est beaucoup plus facile. Peut-être tenter de monter les hanches plus haut, ou on peut sauter à droite et à gauche. Et après, on se rejoint debout. Reconnectez-vous avec votre souffle, avec ce moment présent, avec ce moment précieux. Un moment juste pour vous avant que vous soyez dans le monde en pleine action. Sentez le battement du cœur contre les pouces. Encore 2 respirations, inspirez jusqu'aux pieds. Sentez vos points d'appui, vos points d'ancrage. Et puis, l'inspire, monte les bras. Traînez là si vous voulez une petite demi-lune ou extension. Et puis, expirez, relâchez vers l'avant. Parfois, si on s'endort et on est un peu tendu, ça peut se présenter comme on crispe les mâchoires, même pendant le sommeil. Donc, faites des grimaces, bougez la bouche. Et puis, on inspire, on remonte à moitié. Et cette fois, à l'expire, la jambe droite en arrière. Moi, j'ai un tout mini tapis. Là, montez vers le guerrier 1. Et puis, direct, guerrier 2. Et puis, plusieurs fois, guerrier inversé. Et par Jokonasana. Peut-être on va un petit peu moins profonde que d'habitude. Peut-être vous sentez déjà bien chauffé et capable de faire
Guerrier 1, guerrier 2 plus profonde. Et je sentais le mouvement, la fluidité dans la colonne. Les muscles profonds qui commencent à vous stabiliser, vous préparer pour passer la journée bien stable, en sécurité, pas de faux mouvements qui va gêner le dos. Et si ça vous dit, le coude sur la cuisse ou les doigts au sol, Parshvakonasana. Moi, je fais une variante plus comme le bowspring. Je tire les fesses en arrière, le coude sur la cuisse. Comme ça, je sens quand même un grand étirement sur l'intérieur de la cuisse. Mais pour moi, c'est plus sûr pour les hanches. Donc, soit Parshvakonasana classique ou une fente tribale, on dit, dans le bowspring. Dans les deux postures, on peut allonger la colonne. Mais dans les deux postures, on chauffe les jambes, les cuisses et on étire l'intérieur de la cuisse gauche parce que le genou gauche, il vise vers le deuxième orteil. Et puis, guerrier 2 à nouveau et juste retrouver un peu de non-action, même un peu de silence. Relaxer les yeux, relaxer même le cerveau. Et après, on pose les mains, le chien tête en bas. Une sorte de Chaturanga Dandasana ou vague, soit sur les genoux, on descend en sécurité pour un petit cobra ou plus grand cobra, ou peut-être chien tête en haut, mais en sécurité. Surtout si le dos est raide après la nuit. On peut faire plusieurs fois. Peut-être c'est juste une sorte de pompe très petit. Prenez soin de vos poignets, de vos épaules. Vous pouvez aussi juste refaire chat et la vache. L'idée, c'est qu'on bouge le corps, on commence à bouger les articulations pour faire circuler le liquide articulaire. Et puis, soit vous sautez, ou soit vous marchez les pieds vers le nord. Une bonne pause. Imaginez, visualisez votre journée, des petites pauses entre activités où vous vous recentrez pour garder votre énergie bien stable toute la journée. Inspirez 3 fois. Et puis on fait l'autre côté. Je me retourne. Donc l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Passez un petit instant là. Cet équilibre qu'on cherche dans la journée aussi entre juste un bon rythme sans trop de speed, sans trop de mou. Et donc la jambe gauche en arrière. Et inspirez une fente et puis guerrier 2. Donc sur le côté droit, plus ou moins grande, vous vous situez comme vous voulez, bien adapté. Surtout s'il y a une gêne, si les genoux sont raides, peut-être vous faites beaucoup plus haut. Ça va être beaucoup plus petit aussi.
ce mouvement latéral. Les yeux ouverts ou fermés. Si on est toujours en train de se réveiller, souvent c'est un confort de refermer les yeux et aussi de rester bien plus concentré sur l'intérieur du corps. Alors si vous sentez bien un guerrier 2 plus profond, du part je recommence une classique, comme ça ou comme ça, la main sur la hanche. Moi j'avance le pied, je laisse sortir les fesses en arrière et je travaille avec toutes les courbes du dos. Pas juste le dos bien naturel, neutre. Et puis, remontez guerrier 2 et enchaînez comme vous voulez. Ou pas du tout, peut-être. Besoin de pause de l'enfant ou envie. On respecte, comme on va faire toute la journée, on va respecter les besoins du corps. Après, on va se rejoindre dans nos pauses de l'enfant. Je vous propose cette fois-ci d'écarter bien les genoux. Peut-être prendre votre coussin pour avoir un appui un peu plus haut. Et relâchez dès un peu les efforts. On aura tendance de dépenser, de faire des grands efforts, même en continu dans la journée. Donc un petit rappel qu'on se permet, on s'accorde des moments de relâchement. Et après, on va faire un petit coup de humble cat, une position de beau spring. Donc on revient à 4 pattes et on avance le pied droit. Donc un peu entre la main et le genou au niveau distance. On sort le pied du tapis un petit peu. Ce genou droit, on va le laisser sortir un petit peu. On a ce mouvement où on se penche en arrière, on recule de manière gentille pour le genou gauche et le pied. Ça va un peu comme le pigeon, ça va. Normalement, ça nous touche ici, les fessiers côté droit, les hanches. Et après, avec ce geste où je suis stable, je suis relaxé, détendu, même dans une position qui n'est pas tout à fait simple ni évident, comme on se trouve souvent dans la journée. Et on essaie de retrouver notre calme. Donc, moi, je penche la tête, l'oreille gauche vers le bras gauche. Donc, je relaxe la nuque, il n'y a pas de tension dans la nuque. Après, le bras droit, je tire vers l'avant. Donc là, je suis bien dans les fessiers côté droit, mais aussi tout le long du corps, le torse côté droit, entre la hanche droite et l'épaule droite. Peut-être vous êtes plus vertical, mais on peut quand même relâcher, peut-être même poser l'avant-bras au sol pour que ça soit qui a ce côté détente, relâchement.
Bien sûr, si ça gêne le genou, vous bricolez avec le placement du pied. Et après, on se relâche. Et le petit chiot ou une petite variante, là, confortable, on pose le front sur les avant-bras. Et après, l'autre côté. Donc, c'est la jambe gauche en arrière, on avance le pied gauche. Donc, je laisse sortir le genou gauche vers l'extérieur, de mesure possible. En même temps, je recule. Donc, vous allez voir, ça me met plus en flexion, la jambe gauche. Grand flexion. Donc, ça va étirer les ischios aussi. Donc, toute cette zone, l'arrière de la jambe gauche, les fessiers, l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, vous bricolez. Si ça fait mal au genou, vous posez quelque chose sous le genou. Sans chercher une forme parfaite, mais en cherchant une posture où on se sent à la fois un relâchement, on se donne à la gravité, la tête décontractée, la nuque décontractée. Mais cette ouverture et étirement de tout ce côté gauche. Et puis relâchez-vous. Peut-être envie de reprendre encore une fois le chien tête en bas avec plein de mouvements. Sentez comme vos hanches, vos jambes sont beaucoup plus éveillées. Plein de circulation. Puis prenez le pose de l'enfant encore une fois. Où vous pouvez le mettre direct sur les fesses. Soit une Baddha Konasana assez profonde déjà avec les talons qui rapprochent les fesses. Ou peut-être c'est beaucoup plus ouverte. On peut tenir les genoux si c'est trop intense, de laisser poser les jambes avec la gravité. Mais on peut rester à vertical ou on peut se pencher vers l'avant. Donc, comme d'habitude, toujours plein de possibilités. On s'adapte à l'état du corps physique. Qui n'est pas tout à fait comme hier et ça sera encore un peu différent demain. Donc, on ajuste, on s'adapte. Si c'est trop d'avoir les jambes écartées comme ça, vous pouvez aussi juste faire le dos rond comme ça. Alors, ralentissez votre souffle. Avec quelques petits enchaînements, on a fait monter le battement du cœur, le rythme cardiaque. Même si c'est juste un petit peu, ça suffit pour réveiller le corps physique pour la journée. Et là, quand on repart du tapis, on veut partir avec un système nerveux bien en équilibre. Donc, ralentissez votre souffle. Si vous avez besoin de vous rallonger pour étirer en douceur le dos avec la Apanasana, allez-y. Si vous pouvez
terminer avec une position assise, avec le dos bien retracé, la colonne bien droite. Peut-être avec un mudra des mains, avec le pouce et l'index qui se rejoignent. On peut poser l'index un peu en dessous le pouce. Un petit symbolisme qui est sympa à retenir avec cette position des mains. C'est que l'index, ça signifie le petit moi, ce qui est ce corps physique, cet ego, ce qu'on dit quand on dit je et moi. Et puis le pouce qui signifie le plus grand moi, le moi universel. Et donc on a le petit doigt, le petit moi, l'index, en dessous le grand moi, l'universel. Un petit rappel qu'on veut se connecter à cette plus grande vision du monde, cette plus grande énergie dans la journée. On peut lâcher un peu le petit moi de temps en temps. Quelle que soit la position, suivez encore une dizaine de souffles. Si vous êtes pressé, peut-être juste 3, mais des respirations en pleine conscience. Si votre pratique, si vous connaissez aussi d'autres pranayama, comme le Kapalabhati ou un travail plus intense avec le Uddiyana Bandha, les Tribandha, ça peut être l'occasion si vous avez le ventre vide. Restez le temps que vous voulez pour la respiration, pour les pranayamas, pour une petite méditation. Et je vous souhaite une très belle journée. Et namasté.